Installez-vous confortablement pour notre aventure dans le monde du Malinois. Depuis quelques années, cette race captive autant qu'elle divise. Certains l'admirent pour sa force, son intelligence et son incroyable capacité de travail. D'autres le craignent et l'associent à l'image d'un chien dangereux. Ces contrastes nourrissent les discussions, alimentent les préjugés et construisent une réputation qui ne correspond pas toujours à la réalité. Le but de ce voyage n'est pas de juger, mais de comprendre, d'apprendre et de redonner aux Malinois la place qu'ils méritent, loin des clichés. Avant toute chose, il est essentiel de savoir ce que dit réellement la loi française à son sujet. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le Malinois n'est pas classé comme chien dangereux. En France, la loi du 6 janvier 1999 distingue deux grandes catégories de chiens dits dangereux. La première regroupe les chiens d'attaque, comme les types Pitbull ou Tosa sans pédigree reconnu. La seconde regroupe certains chiens de garde et de défense, dont les Rottweiler et leurs croisés. Le Malinois, lui, n'apparaît dans aucune de ces catégories. Reconnu officiellement comme une race à part entière par la Fédération cynologique internationale et inscrit au livre des origines français, il n'est donc pas soumis aux obligations strictes qui pèsent sur les races catégorisées. Pas de permis spécial de détention, pas d'interdiction de vente, pas de muselière obligatoire dans les lieux publics. Cela signifie que sur le plan légal, il est traité comme n'importe quel autre chien de race reconnu. Pourtant, malgré cette absence de classement, une réputation d'animal redoutable lui colle à la peau. Les raisons sont multiples. Le Malinois est devenu l'un des chiens les plus utilisés par la police, l'armée et les unités d'intervention. On le voit sur les écrans de télévision, lors de reportages sur des opérations spectaculaires ou dans des films qui le mettent en scène comme un allié infaillible des forces de l'ordre. Ces images fortes marquent l'imaginaire collectif. Elles construisent l'idée qu'un Malinois est avant tout un chien de combat, dressé pour l'attaque, habitué aux situations de violence. En réalité, ce rôle découle de ses aptitudes exceptionnelles. Vif, endurant, courageux, il excelle dans des tâches que peu d'autres races supportent à ce niveau d'intensité. Mais ces qualités, si elles sont mal comprises, deviennent la source de malentendus. Le grand public confond alors capacité de travail et dangerosité. Il faut aussi comprendre que le Malinois possède une énergie débordante et une intelligence hors norme. Là où certaines races se contentent d'un rythme de vie plus calme, lui a besoin d'activité, de stimulation, de défis quotidiens. Placé entre les mains de personnes expérimentées et investies, il s'épanouit et révèle un équilibre remarquable. Mais confié à des propriétaires qui ignorent ses besoins, il peut développer des comportements difficiles. Un chien qui s'ennuie, qui n'a pas d'activité adaptée, peut devenir destructeur, bruyant, parfois même agressif par frustration. Ce n'est pas sa race qui en fait un danger, mais le contexte dans lequel il évolue. De la même manière qu'un sportif de haut niveau enfermé, sans entraînement, finit par souffrir, un Malinois inactif perd son équilibre. Un autre facteur qui nourrit sa réputation vient de sa morphologie et de sa présence. Le Malinois est puissant, musclé, rapide. Sa simple allure impressionne. Beaucoup de personnes qui croisent un Malinois en laisse, regard vif, oreille droite, corps tendu, perçoivent immédiatement une forme de tension. Cela peut susciter la crainte, alors même que le chien n'a aucune intention agressive. Le langage corporel canin, souvent mal interprété, joue ici un rôle majeur. Ce qui peut sembler menaçant à l'œil d'un passant est en réalité un état d'alerte ou de curiosité normale pour un chien de travail. Dans ce contexte, il est important de rappeler une vérité souvent oubliée. Tous les chiens, quelle que soit leur race, peuvent présenter un danger s'ils sont mal socialisés, mal éduqués ou livrés à eux-mêmes. Un petit chien nerveux qui mord un enfant peut causer un traumatisme psychologique bien plus marquant qu'une bousculade involontaire d'un grand chien. Le danger ne réside donc pas dans la race, mais dans l'éducation, l'environnement et la responsabilité du maître. Le Malinois, du fait de son énergie et de sa force, demande simplement un encadrement plus exigeant. Ce n'est pas une faiblesse, mais une caractéristique qu'il faut connaître avant de s'engager.
L'un des enseignements à tirer est qu'un chien perçu comme dangereux ne l'est pas intrinsèquement. Les études menées en éthologie et en comportement canin confirment que la socialisation et l'éducation précoce ont une influence bien plus déterminante que l'appartenance raciale. Un chiot malinois exposé positivement dès ses premiers mois à différents environnements, à des humains variés et à d'autres animaux, développera un comportement stable et sociable. À l'inverse, un chien isolé, privé de stimulation ou élevé dans un contexte de stress permanent, aura plus de risques de manifester des comportements agressifs. Ces constats valent pour toutes les races, mais l'impact est plus visible chez le Malinois en raison de son intensité. L'histoire du Malinois explique aussi une partie de ce paradoxe. Issu du berger belge, il a été sélectionné pour ses aptitudes de chien de travail. Au fil du temps, il s'est distingué dans la garde de troupeaux, puis dans la protection, la recherche, le pistage. Cette polyvalence a attiré les services de sécurité du monde entier. Aujourd'hui encore, il est le chien le plus représenté dans les forces armées. Mais réduire son identité à ce seul rôle est une erreur. De nombreuses familles en France et ailleurs vivent au quotidien avec des Malinois équilibrés, affectueux et joueurs. L'écart entre l'image médiatique et la réalité domestique est considérable. Le documentaire que vous découvrez aujourd'hui cherche précisément à combler ce fossé en apportant des faits et des témoignages solides. Quand on regarde la loi, la biologie et le comportement canin, tout converge vers la même idée. Le Malinois n'est pas un chien dangereux par nature. Il est exigeant, énergique, intelligent et sensible. Ce mélange demande un engagement particulier, une présence attentive et une vraie compréhension. Mal encadré, il peut poser des difficultés, mais bien accompagné, il devient un partenaire exceptionnel. Comprendre cette nuance, c'est déjà briser un cliché qui lui colle à la peau depuis trop longtemps. Ce qui alimente encore l'image du Malinois comme chien redoutable, c'est la manière dont il est représenté. Depuis des années, les médias reprennent les mêmes scènes. Un chien qui saute pour saisir un assaillant protégé par une combinaison, des interventions spectaculaires au sein d'unités spéciales, des reportages sur les patrouilles de police avec des chiens muselés et tenus fermement en laisse. Ces images ne montrent qu'une facette, celle de l'action, du contrôle et de la puissance. Elles ne montrent pas le quotidien du Malinois dans un foyer, le jeu avec les enfants, l'affection donnée à son maître, la complicité douce dans un salon. Ce décalage alimente une perception biaisée qui s'installe dans l'esprit du public. Beaucoup finissent par croire que ce chien est en permanence sur le qui-vive, prêt à mordre. La réalité est bien plus nuancée. Un autre aspect mérite attention. Le Malinois est un chien qui apprend vite, parfois trop vite. Sa mémoire et sa capacité d'anticipation le poussent à analyser et à réagir avec une rapidité qui surprend les maîtres non avertis. Si son environnement ne lui propose pas de défis constructifs, il va inventer ses propres activités. C'est ainsi qu'un Malinois peut se mettre à courir après tout ce qui bouge, à surveiller de manière excessive ou à protéger des ressources de manière inadaptée. Pour certains observateurs, ces comportements ressemblent à de l'agressivité. Pourtant, ils ne sont que le reflet d'un besoin d'occupation mal canalisé. Là encore, ce n'est pas la race qui est en cause, mais la gestion qui en est faite. On retrouve dans son tempérament une dimension protectrice héritée de ses origines de chien de berger. À l'époque où il gardait les troupeaux, sa vigilance et son instinct de défense étaient des atouts. Transposés dans un cadre moderne, ces traits peuvent se transformer en comportements gênants si l'éducation n'apporte pas de cadre clair. Un Malinois qui décide seul de ce qu'il doit protéger peut devenir excessif, aboyant sans cesse à la moindre présence, ou tentant de contrôler les allées et venues des invités. Pour éviter ces dérives, le rôle du maître est primordial. Un chien qui comprend ses limites et qui reçoit une direction cohérente se sent rassuré. À l'inverse, un chien livré à ses propres décisions peut s'égarer dans des comportements inadaptés. Il est donc essentiel de rappeler que le vrai danger ne vient pas de la race,
mais du manque de préparation des propriétaires. Trop souvent, des personnes séduites par l'image d'un chien fort et impressionnant adoptent un malinois sans mesurer l'engagement nécessaire. Elles se retrouvent vite dépassées par son énergie et son besoin constant de stimulation. Un chien qui n'est pas compris devient un chien frustré, et un chien frustré peut développer des réactions brusques. Comprendre cela, c'est accepter que la responsabilité première incombe toujours à l'humain. La loi française le confirme d'ailleurs. Même si le malinois n'est pas classé comme dangereux, son propriétaire reste pleinement responsable de ses actes. Une morsure, une fugue, un accident, tout retombe sur les épaules de celui qui détient le chien. La liberté d'adopter un malinois va de pair avec un devoir d'engagement et de responsabilité. Il existe un parallèle intéressant à faire avec le monde du sport. Posséder un malinois, c'est un peu comme héberger un athlète de haut niveau. Imaginez un sprinter ou un joueur professionnel enfermé toute la journée sans entraînement. L'énergie accumulée, l'ennui, la frustration finiraient par créer des comportements explosifs. Chez le malinois, c'est exactement la même mécanique. Il a besoin de bouger, de réfléchir, de se dépasser. Quand ses besoins sont comblés, il devient un compagnon équilibré et étonnamment calme à la maison. Beaucoup de maîtres expérimentés témoignent que leur malinois, après une activité intense, se transforme en un chien paisible, aimant se reposer près de ses proches. Cette dualité entre intensité et sérénité est la clé de compréhension de la race. La notion d'éducation mérite une attention particulière. On entend encore trop souvent des discours qui prônent la contrainte, la domination ou des méthodes coercitives pour gérer un malinois. En réalité, ces approches produisent l'effet inverse de celui recherché. Elles brisent la confiance, accentuent la nervosité et peuvent générer des comportements agressifs par peur ou par défense. Les recherches en comportement animal et l'expérience de nombreux éducateurs convergent vers une conclusion claire. L'éducation positive, basée sur le renforcement des bons comportements et la construction d'un lien de confiance, est la méthode la plus efficace et la plus respectueuse. Un malinois qui comprend ce qui est attendu de lui, qui reçoit des encouragements et des récompenses adaptées, progresse vite et garde une motivation intacte. A l'inverse, un chien corrigé durement se ferme, perd de sa vivacité naturelle et peut développer de la méfiance. La socialisation est un autre pilier fondamental. Un malinois bien socialisé apprend à gérer les nouveautés, à rencontrer d'autres chiens et d'autres humains sans tension. Chaque nouvelle expérience devient alors une opportunité d'apprendre plutôt qu'une source de stress. Un maître attentif introduit progressivement son chiot à différents environnements, bruits, odeurs, afin que le monde extérieur ne soit pas perçu comme une menace. C'est cette accumulation d'expériences positives qui construit un chien adulte équilibré. En l'absence de ce travail, certains chiens deviennent craintifs, réactifs, voire agressifs. Encore une fois, la différence se fait dans l'éducation, pas dans la génétique de la race. On peut aussi souligner le rôle croissant des éducateurs canins et des clubs spécialisés. De nombreux propriétaires trouvent dans ces structures un soutien précieux pour canaliser l'énergie de leur malinois et lui offrir un cadre adapté. L'entraînement à l'obéissance, l'agility, le pistage ou le travail au mordant sportif permettent au chien d'exprimer ses qualités dans un cadre contrôlé et sécurisé. Ces disciplines transforment son énergie brute en une compétence utile et valorisée. Elles renforcent également la complicité entre le maître et le chien. Un propriétaire qui s'implique dans ce type d'activité découvre rapidement qu'un malinois bien guidé n'a rien de dangereux. Au contraire, il devient un partenaire enthousiaste, heureux de collaborer et de partager des réussites. L'un des exercices les plus simples, mais aussi les plus efficaces, consiste à apprendre au chien à se concentrer malgré les distractions. On peut commencer par un environnement calme, demander une position assise et récompenser l'attention, puis introduire progressivement des éléments perturbateurs comme un bruit, un mouvement, un objet. Cet exercice, pratiqué avec douceur et patience, développe la maîtrise de soi chez le chien.
Il ne s'agit pas d'un dressage militaire, mais d'un apprentissage de la gestion des émotions. C'est une compétence qui fait toute la différence dans la vie quotidienne. Un Malinois qui sait rester concentré en présence d'enfants qui courent ou d'autres chiens qui aboient est un chien apaisé, plus facile à gérer et perçu comme moins menaçant par son entourage. En suivant ces principes simples, on comprend que la réputation de dangerosité du Malinois n'est pas fondée. Elle repose sur des images spectaculaires, sur des incompréhensions et sur des expériences malheureuses avec des chiens mal encadrés. La réalité est plus complexe et bien plus positive. Derrière chaque Malinois se cache un chien sensible, intelligent et profondément attaché à son maître. Il suffit de lui offrir ce dont il a besoin pour révéler son véritable caractère. C'est ce message que nous devons transmettre si nous voulons briser les clichés et rétablir une image juste de cette race exceptionnelle. Vivre avec un Malinois, c'est entrer dans un univers riche, intense et exigeant. Beaucoup de propriétaires racontent que leur vie a changé du jour où ce chien est arrivé chez eux. Il ne se contente pas d'être présent, il occupe l'espace, observe, anticipe, s'implique. Chaque moment devient pour lui une opportunité d'interaction. Il capte les gestes, les intonations, les routines et parfois même les émotions. Sa sensibilité en fait un compagnon proche de son maître, presque fusionnel, mais cette intensité peut surprendre et fatiguer ceux qui n'y sont pas préparés. Comprendre cela, c'est accepter que le Malinois n'est pas un chien comme les autres. Il demande un véritable projet de vie partagé. Un des pièges les plus courants est de sous-estimer ses besoins. Certains adoptent un Malinois en pensant qu'une simple promenade quotidienne suffira. Or, pour lui, cela ne représente qu'une mise en route. Il a été sélectionné pendant des générations pour courir, surveiller, résoudre des situations complexes. Il a besoin d'un mélange d'activité physique et mentale. Un maître qui se contente de balades répétitives peut vite voir son chien développer de l'ennui et des comportements compensatoires. Le grignotage d'objets, les aboiements incessants ou les tentatives de fugue ne sont pas des signes d'un chien dangereux, mais les symptômes d'un chien qui cherche à combler un vide. La vie quotidienne avec un Malinois exige donc de varier les stimulations. Ce n'est pas une question de tout faire en intensité, mais plutôt de donner au chien l'occasion d'utiliser ses facultés naturelles. Une sortie en pleine nature où il peut sentir et explorer vaut parfois plus qu'une course effrénée. Un jeu d'intelligence qui le pousse à réfléchir et à trouver une solution lui apporte une satisfaction profonde. Ces moments ne sont pas seulement utiles pour le fatiguer, ils construisent aussi sa confiance et son équilibre. Un chien qui se sent utile et compris devient naturellement plus calme et moins sujet au débordement. Il faut aussi savoir que le Malinois est un excellent observateur des humains. Il perçoit les incohérences, les hésitations, les tensions. Un maître qui change constamment de règles, qui interdit un jour et autorise le lendemain, crée une confusion qui rend le chien nerveux. À l'inverse, une attitude cohérente et stable rassure le Malinois. Cela ne veut pas dire rigidité, mais constance. Il sait alors sur quoi se baser et n'a pas besoin de prendre d'initiatives inadaptées. Ce point est fondamental pour comprendre pourquoi certains chiens développent des comportements jugés agressifs. Ce n'est pas une question de génétique, mais de cadre. L'environnement dans lequel évolue le Malinois joue également un rôle central. Un chien qui vit enfermé en permanence, sans contact, sans possibilité de courir, va inévitablement développer du stress. À l'opposé, un Malinois qui vit dans un contexte équilibré, avec des sorties régulières, des interactions sociales et un espace où il peut se reposer, trouvera un rythme apaisé. Le danger vient donc de la privation ou de l'excès, jamais de la race en elle-même. Trop de contraintes créent de la frustration, trop de liberté sans cadre crée de la confusion. La juste mesure se situe dans un équilibre construit jour après jour. Parmi les erreurs fréquentes, on trouve aussi celle d'attendre trop du chien sans rien donner en retour. Certains espèrent qu'un Malinois va naturellement protéger la maison, se montrer obéissant et s'adapter à toutes les situations sans travail particulier. En réalité, ces qualités se développent grâce à une éducation progressive.
Le chien n'est pas un robot programmé à la naissance, c'est un être vivant qui apprend en fonction de ce qu'il vit. Les comportements que l'on admire dans les vidéos de chiens de police sont le résultat de centaines d'heures d'entraînement. Vouloir les mêmes résultats sans fournir l'investissement nécessaire conduit inévitablement à la déception et au déséquilibre. Pour mieux comprendre cette dynamique, il est utile de se mettre à la place du chien. Imaginez un individu doté d'une énergie débordante, d'une curiosité permanente, mais sans possibilité de les exprimer. La frustration deviendrait rapidement insupportable. Chez le Malinois, cela peut se traduire par des comportements excessifs qui effraient les observateurs extérieurs. Pourtant, derrière chaque excès se cache un besoin insatisfait. Savoir identifier ces besoins et y répondre est la clé d'une cohabitation harmonieuse. Il existe des moyens simples de renforcer le lien et d'apaiser un Malinois au quotidien. L'un d'eux consiste à travailler sur la gestion des moments calmes. Après une activité physique, offrir un temps de repos structuré dans un environnement calme permet au chien d'apprendre à passer de l'action à la détente. Certains maîtres s'étonnent de voir leur Malinois capable de courir des kilomètres puis de s'allonger tranquillement, mais cela ne se produit que si un cadre lui apprend à alterner les phases. Cette capacité à trouver l'apaisement est essentielle pour éviter les comportements perçus comme nerveux ou agressifs. Un deuxième exercice simple, qui peut être intégré dans la vie de tous les jours, consiste à travailler la patience. On peut demander au chien d'attendre quelques secondes avant de recevoir sa gamelle ou avant de sortir par la porte. Cet apprentissage, basé sur la récompense dès que le chien reste calme, l'aide à développer son autocontrôle. Ce n'est pas une contrainte, c'est une éducation à la gestion de l'excitation. Petit à petit, le Malinois comprend que le calme lui ouvre des portes, au sens propre comme au sens figuré. Cet exercice ne demande ni équipement particulier ni compétences avancées, mais il produit des résultats visibles sur le comportement global du chien. La relation entre un Malinois et son maître repose sur une alchimie unique. Ce chien intelligent et sensible s'attache profondément à son humain. Il recherche son attention, son regard, son approbation. Quand cette relation est nourrie par des expériences partagées, elle devient un socle solide qui protège contre les débordements. Un Malinois qui se sent compris et soutenu n'a aucune raison de devenir dangereux. Il exprime sa vigilance et sa force dans un cadre clair, toujours en lien avec son maître. Ce lien de confiance est l'opposé de la peur et il transforme la perception du chien de l'extérieur. Beaucoup de familles qui vivent avec un Malinois témoignent de sa douceur et de sa loyauté. Ces récits, moins médiatisés que les images de chiens en action, sont pourtant révélateurs. Ils montrent que la réputation de dangerosité est construite sur des fragments de réalité sortis de leur contexte. Derrière ces clichés se cache un chien capable de s'adapter, d'aimer et de partager. Comprendre cela, c'est déjà franchir une étape vers une vision plus juste et plus équilibrée. Et plus les maîtres seront informés, plus la société, dans son ensemble, changera de regard sur cette race. Pour la dernière étape de notre immersion dans le monde du Malinois. Après avoir exploré son histoire, sa réputation, ses besoins et ses comportements, il est temps de réfléchir à ce que cela implique pour ceux qui choisissent de partager leur vie avec cette race exceptionnelle. Comprendre le Malinois, c'est comprendre que sa force, son énergie et son intelligence demandent un engagement constant et réfléchi. La loi française, bien que claire sur le fait que le Malinois n'est pas classé comme dangereux, rappelle que la responsabilité du maître est totale. Chaque morsure, chaque fugue ou comportement problématique retombe sur le propriétaire. Ce n'est pas une contrainte punitive, mais une règle essentielle pour garantir la sécurité de tous et le bien-être du chien. Loin des images spectaculaires, cette responsabilité s'exprime au quotidien dans la constance, la vigilance et la compréhension. Le Malinois est un observateur attentif. Il perçoit les humeurs, les intentions et les incohérences de son environnement. Chaque geste, chaque mot, chaque changement dans la routine influence son équilibre. Un maître qui offre un cadre clair et constant crée un climat de confiance.
Un maître incohérent ou impatient peut provoquer chez le chien de la confusion, de l'anxiété et parfois des réactions inadaptées. Ce point souligne l'importance de l'éducation positive. Utiliser le renforcement des comportements appropriés plutôt que la contrainte permet de construire une relation basée sur la confiance, l'envie de coopérer et la sérénité. La fidélité et l'intelligence du Malinois s'expriment pleinement dans un contexte respectueux et sécurisant. Au quotidien, la gestion de son énergie est essentielle. Une simple promenade ne suffit pas à canaliser un Malinois. Il a besoin de défis physiques et intellectuels, de stimulation adaptée et d'expériences enrichissantes. Sans ces éléments, la frustration peut engendrer des comportements jugés difficiles. A l'inverse, un chien occupé et stimulé développe patience, concentration et sociabilité. Les moments de repos encadrés permettent également d'apprendre à alterner action et calme. Un exercice simple consiste à lui demander de rester assis ou allongé quelques instants avant de recevoir une récompense ou de franchir une porte. Cette pratique développe l'autocontrôle et la patience, des qualités essentielles pour un chien équilibré et bien perçu par son entourage. La socialisation précoce constitue un autre pilier indispensable. L'exposition progressive à différents environnements, à de nouvelles personnes et à d'autres animaux prépare le Malinois à gérer les situations inconnues sans stress. Un chiot bien socialisé devient un adulte capable de discernement, réactif, de manière appropriée et confiant dans ses interactions. Les bénéfices de cette socialisation ne se limitent pas au comportement social. Ils touchent également la sécurité et la prévention d'incidents, car un chien qui comprend son environnement est moins susceptible de réagir de manière excessive. Le lien entre le maître et le chien est fondamental. Le Malinois est sensible aux émotions de ses humains et recherche leur approbation. Un lien fort et positif permet au chien de canaliser son énergie et de développer des comportements adaptés. L'attachement mutuel est un facteur clé dans la prévention des débordements et dans l'épanouissement de la relation. Chaque interaction, chaque moment partagé contribue à renforcer ce lien et à assurer un équilibre durable. Les erreurs fréquentes à éviter incluent le sous-estimé de ses besoins, la recherche de résultats rapides ou la gestion basée sur la contrainte. Ces approches produisent souvent frustration, nervosité et comportements défensifs. Comprendre que le Malinois n'est pas un chien dangereux par nature, mais qu'il demande un engagement réfléchi change radicalement la perception. L'éducation progressive, la cohérence, la patience et la stimulation appropriée sont les outils qui transforment son potentiel en un comportement équilibré et sûr. La puissance et l'énergie du Malinois peuvent être canalisées pour des activités utiles et gratifiantes. Les disciplines canines telles que l'obéissance, l'agility ou le pistage permettent au chien d'exprimer son intelligence et sa force dans un cadre structuré. Ces activités renforcent le lien avec le maître, offrent une satisfaction profonde au chien et démontrent que sa réputation de chien dangereux n'est qu'un mythe lorsqu'il est bien encadré. La clé réside dans la constance et le respect mutuel, qui garantissent un équilibre harmonieux entre besoins, comportement et cadre de vie. En synthèse, le Malinois n'est pas un chien dangereux. Sa réputation est le résultat d'images médiatiques, de malentendus et d'expériences avec des chiens mal encadrés. Le véritable risque provient de l'ignorance, de l'incohérence et du manque d'attention. Lorsqu'un maître comprend, respecte et accompagne son Malinois, il découvre un compagnon loyal, intelligent et sensible, capable de s'épanouir pleinement au sein de sa famille. Chaque moment d'attention, chaque règle respectée, chaque stimulation appropriée construit un chien confiant et équilibré. En observant la loi, les principes de comportement canin et les besoins spécifiques de cette race, il devient clair que la sécurité et le bien-être du Malinois dépendent entièrement de l'humain qui le guide. Un engagement réfléchi, une responsabilité assumée et une attention quotidienne permettent à ce chien de révéler tout son potentiel sans danger. Sa force devient alors un atout, son intelligence un outil, et son énergie une source de plaisir
et de complicité. Ce voyage dans le monde du Malinois nous rappelle que chaque chien, quelle que soit sa race, mérite compréhension, respect et encadrement adapté. Pour conclure, le Malinois illustre parfaitement le lien complexe entre l'homme et le chien. Il démontre que la perception d'un chien dangereux ne repose pas sur la génétique, mais sur la connaissance, l'éducation et la responsabilité. La prochaine fois que quelqu'un évoquera le danger d'un Malinois, vous pourrez expliquer avec assurance que ce n'est pas la race qui crée le risque, mais la manière dont elle est accompagnée. Comprendre et respecter le Malinois, c'est transformer énergie et vigilance en sécurité, force et intelligence en complicité et potentiel en harmonie durable.